Ah, c'est génial votre enseignement, vraiment. J'essaye tous les jours de l'avoir là. C'est vrai? Oui, oui, oui. Vous y C'est trop. arrivez à l'avoir là? J'essaye, mais malgré tout, l'ego, il revient vite quand on perd la vigilance. C'est incroyable. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, c'est normal. C'est normal. Oui, Il faut être observateur de tout ça. oui, c'est ça. C'est pas se C'est ça. réprimer ou culpabiliser ou quoi que ce soit. Non, moi je joue un peu avec mon ego. Je lui dis quand je le vois faire des choses gentiment qu'il faudrait pas faire, qu'il faudrait faire autrement. Mais bon, Voilà. on apprend. Ben oui, je vais traiter comme un enfant, c'est normal. Voilà, c'est ça. Bien. C'est ça. Hello, Bernadette. Bonjour Franck, bonjour. Bonjour. Et un grand merci de nous accorder votre temps comme cela. C'est génial. Ah ben, ça fait plaisir. Et je suis très émue de vous avoir devant moi, pour moi toute seule. Ah ben, c'est sympa. Oui, oui, non, mais moi, ça me fait plaisir de faire la connaissance des étudiants. C'est toujours Oui, pas sympa. oui, D'être ravi. oui. Et j'en suis rendue au module 5. Oui. Et c'est vrai que j'ai toujours été, depuis que je suis petite, je me suis toujours très interrogée, beaucoup interrogée sur l'amour. Alors là, au module 5, je suis encore au premier tome, donc je n'ai encore pas étudié l'amour. Bon, bien que c'est la vitesse d'intégration de l'infini, mais je suis un peu submergée par toutes ces façons d'aimer. Ah ben, c'est pas ce qui manque. Ah oui, 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 c'est quand même incroyable. Enfin, c'est normal, mais c'est quand on observe, on se dit et justement, j'étais très, je me posais des questions sur l'attitude juste et je suis arrivée juste, c'est un peu drôle quand même, je suis arrivée dans le module 5 à une leçon où vous parliez de l'attitude juste. Mhm. Je viens de la voir la semaine passée. Voilà, j'en suis rendue là. Et donc, l'attitude juste, c'est d'être fort à l'intérieur et doux à l'extérieur. Mais c'est quand même très, très compliqué parce qu'il faut partir de la connaissance de soi, de la confiance dans le soi et de la foi dans le but. Ben oui, tout ça. Tout ça. Et donc, la foi dans le but, j'ai aucun problème. J'ai envie de foncer vers lui, il m'attire. Et c'est cette confiance quelquefois dans le soi où je me rends compte que je suis un peu, ça manque un peu. Alors Quelle pourquoi? différence? Quelle différence entre le soi et le but? Ben oui, puisque théoriquement on est le but, mais le but, moi je le vois projeté plus, je sais pas comment expliquer. Je le vois plus, je sais qu'il y a que le présent qui existe, mais je le vois plus comme étant mon futur. Bah, c'est toujours un futur, de toute Oui, façon. Et on est le fait d'aller vers ce futur. oui. On n'est pas quelque chose qui regarde le résultat de loin. Et Non, non, ça n'existe pas. On est la progression, donc on progresse comme on veut. oui. On ne Mm. peut pas lui faire confiance à ça. On ne peut pas ne pas évoluer. Ouais, c'est vrai, on peut pas ne pas évoluer. Ça, Le c'est but, waouh. il est toujours là et il s'impose toujours de toute façon. Et une fois qu'on a compris que c'est pour notre bien et que c'est la meilleure chose qui puisse être, bah, on laisse faire. Oui, ça c'est ce que je me répète sans arrêt, que tout ce qui m'arrive, tous les événements qui m'arrivent, ce sont mes besoins spirituels et c'est pour progresser vers le but, vers plus d'amour croissant encore. Et ça, c'est, ouais. Ouais. C'est nouveau pour vous? Euh, Pas tout à fait quand même, mais j'en ai plus conscience. Mhm. C'est ça la différence que je retrouve en moi. Avant, je le savais, mais c'était plus comme recouvert de certaines couches et je l'avais moins à l'esprit, comme je vous ai dit au début, c'est plus à mon esprit, j'essaye tous les jours d'y être quoi, de voir, d'observer. Oui.
Oui. Il y a toutes les choses qu'on a apprises avant, les traditions, les religions, les philosophies, etc., qui vont un peu dans tous les sens. Oui, eh ben, je me dis que, en fin de compte, le soi, c'est l'évolution et qu'on va vers plus d'amour sans arrêt. Donc, je sais pas, je sais pas comment dire, ça pétille en moi, ça étincelle. C'est que c'est la joie, quoi. Attends, c'est bien pour ça. C'est ce que je me dis. Alors bon, même la joie, c'est fabuleux, quoi. C'est vraiment quelque chose d'intérieur. Et je me dis, ben mon ego, il en profite. Il est en joie aussi, malgré qu'il ait rien, mais je Oui, pense. bien sûr, mais c'est tout ce qui peut faire Ah, bonjour voilà. le chat. Tout ce Oui, qui peut faire en sorte que l'ego soit heureux et bon à prendre. oui, 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 c'est vrai. On n'est pas là pour le brimer, pour l'embêter. Non, pas du tout. Il a besoin de toute façon de manifester plein de choses. Et pour manifester les choses du soi, il faut bien qu'il soit aussi en forme, qu'on fasse attention à lui, qu'on l'entretienne, qu'il rigole, qu'il s'amuse. Il faut tout ça. Il fait ce qu'il peut. On Oui, l'éduque et puis oui, parce que des fois, il est quand même un peu grinche, quoi. Ça lui arrive aussi. on lui fait des cadeaux pour qu'il soit content. Oui, oui. On joue avec lui Oui, oui, oui. comme un Il aime enfant. bien. C'est bien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voient les choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent Ah, réprimer l'ego, qui veulent supprimer l'ego. ah, C'est pas possible. ben non. Ils veulent parler de l'attachement à l'ego, ça certainement. Le fait de s'identifier à l'ego, ça, plus ça recule, mieux c'est. Mais ça n'a Oui, rien à voir avec l'ego lui-même. oui, tout à fait, puisque c'est par lui qu'on peut manifester cet amour. Pas exactement. Sans Donc, ego, je vois pas comment on ferait pour aimer. ah ben oui, il faut être deux, hein, pour aimer. Ah, il vaut mieux. Ça C'est pour ça qu'on est t'intéresse deux aussi? aujourd'hui. Nana, s'il te plaît. L'ordinateur, ma puce. Oui, il a baissé votre. Oui, On va elle plus- le met. encore. Encore. Là, là, viens là. Elle est toujours très intéressée. Quand je suis en réunion, quand vous parlez, que j'écoute vos conférences, elle vient toujours auprès de moi. Bah, c'est sans doute qu'elle sent votre aura Ah, qui grandit lorsque d'accord. vous écoutez des choses qui vous plaisent. Ouais, ouais, Les gens, ils ouais. sont très sensibles à ça. Ah, et je me disais peut-être que je l'aide à évoluer. C'est évident. Ah, super. Faut traiter les animaux aussi comme des enfants, c'est-à-dire, si on se dit c'est des animaux, on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent, on les empêche d'évoluer. Alors que si on leur parle tout le temps, qu'on les traite comme des humains, comme des enfants, et ça leur donne envie d'en faire autant. Et ils le font de plus en plus. Oh, ouais. On a un chien, il essaye de parler. Il essaye. Il fait des bruits de plus en plus élaborés, de plus en plus bizarres, pour dire qu'il est content, pour dire qu'il n'est pas content, parce que Ah on est tout oui. le temps en train de lui parler et de faire participer à tout pour lui donner envie de devenir un humain. Et il a Et- envie de devenir un humain. Il sert de ses pattes, il a envie de se sert de son museau comme d'une main. Il essaye de tout ce qu'il admire chez nous, il a envie de le reproduire. Et c'est ça qui est bien. Comme un Ah enfant, c'est oui, pareil. d'accord. Moi aussi, je lui parle beaucoup. Dès que je parle, je lui dis parce qu'elle m'attend dehors ou c'est assez fabuleux. J'ai l'impression de communiquer avec elle, de et qu'elle est, je sais pas comment dire, et qu'elle a besoin de cela. Mais oui, ils comprennent tout. Ouais, ouais, c'est assez. Ils comprennent Ben, tout viens là, instinctivement. là, au lieu de me baisser l'ordinateur. Viens là, plus. Elle est à l'autre bout avec sa patte. Ah, choupette. Euh, Bon, de quoi vous avez envie qu'on parle? Eh bien, de l'amour. De Mais l'amour. je n'ai pas étudié la deuxième partie du module 5. On est juste à la première partie. Et donc, c'est bien basé sur la conscience. Mhm. Bon, malgré que l'amour, c'est vrai que c'est le temps, puisque
c'est bien l'infini qu'on intègre, c'est bien la vitesse d'intégration de cet infini. Voilà. Alors que la conscience, c'est le contraire. C'est le maintien de l'infini à l'extérieur. Oui, c'est la séparation, quoi. Mais l'infini à l'extérieur et l'amour, on le réunifie, on le reprend en nous. Et oui, parce on est cette dualité. Oui, D'un côté, il est nécessaire d'aller vers l'infini, d'être l'infini, mais on peut pas. Donc on l'a toujours à l'extérieur, c'est la conscience, et on essaye toujours de l'intégrer, c'est l'amour. Et il n'y a rien d'autre, il y a rien d'autre qui existe. ouais. Mais c'est mille et une façons d'aimer. Quand on n'aime que les créatures, de toute façon, on n'aime que notre univers. Oui, Donc, il est là pour ça. ouais. Mais est-ce que dans notre façon d'aimer, euh, l'autre, l'autre créature ou l'animal ou je sais pas le végétal, il ressent cet amour qu'on peut lui porter, lui donner. Évidemment, pourquoi il ne le ressentirait pas? Ben, c'est ce que je me demandais, comme on a tous des façons d'aimer, tous des niveaux vibratoires différents, un petit peu différents puisqu'il faut tout pour que l'infini soit là. Donc, je me dis, est-ce que si c'est si c'est une façon d'aimer qui correspond pas forcément à ma façon de donner ou d'aimer, est-ce qu'il reçoit quand même? J'ai pas compris. euh, j'ai une façon sans doute d'aimer. Bah, oui, mais elle change tout le temps aussi. Ah, d'accord, oui. Alors moi, je la voyais changer que par rapport au niveau vibratoire. Oui, oui, mais Oui, c'est un niveau vibratoire, une façon d'aimer. Mais elle change oui, tout le temps quand même. On est tout oui, le temps différent d'instant en instant. C'est pour ça qu'on dit que l'ego n'existe pas. En réalité, le principe d'ego, il existe et il sera éternel. Mais chaque oui, ego, il change tout le temps. Donc on ne peut pas le définir personnellement. On aime oui, toujours de façon différente à tout moment. C'est l'expérience. On ne peut pas faire autrement que d'intégrer cet univers. Donc à chaque instant, on l'a intégré un peu plus que l'instant d'avant. Si ça veut dire quelque chose, l'instant d'avant. oui, oui, On, on passe notre temps à évoluer comme ça. Et, oui, et l'autre, il le reçoit évidemment, même s'il n'en est pas conscient. oui. Mais des gens, ils le sauront jamais, ils s'en apercevront jamais, ils s'en foutent, mais ils ne peuvent pas ne pas le recevoir. Voilà, ça c'est important pour moi qu'ils le reçoivent, même si moi je n'ai pas l'impression quelquefois que l'autre le reçoit, parce que c'est quand même une vigilance tout le temps, puisque si on donne si on par nos paroles on dit quelque chose à quelqu'un et qu'il ne le comprend pas ou ne le reçoit pas, on ne l'aide pas en quelque sorte. Il faut qu'on puisse s'adapter à tous les niveaux vibratoires, qu'ils soient supérieurs ou qu'ils soient inférieurs. Ah, est-ce que vous avez le choix de votre façon d'aimer à un moment donné? Plus ou moins, mais c'est quand même un réflexe, quel que soit l'autre en face de vous, vous Oui, l'aimez de votre façon. oui, on ne peut pas faire autrement de toute façon. Et l'autre, il va recevoir de toute façon. Même s'il s'en fout, il fait semblant Oui, ou il essaye d'ignorer ça. Mais c'est comme quand on fait une prière, quand on prie pour quelqu'un ou quoi. Évidemment, on n'attend pas de retour, on s'attend pas à ce que la personne, même si elle est à 10 000 kilomètres, on s'attend pas à ce qu'elle réponde à ça. On le fait, et puis oui, c'est reçu de toute façon, puisque c'est dans la même conscience, puisque tout est dans la conscience. Euh, Personne n'est indifférent à personne, même si on croit. oui, Même si on croit être tout seul dans son coin et qu'on s'en fout pas mal du monde extérieur, ça ne change rien. Ça empêche l'ego de se réjouir, donc ça fait pas du bien, mais dans les faits, ça ne change rien. oui, d'accord. D'accord. Donc, en fin de compte, il faut avancer. Il faut avancer avec ce qu'on est, pas avoir peur d'oser être ce qu'on est. Quoi. Exactement, et ne rien attendre en retour, c'est de ça dont il s'agit. Hein. Oui, 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 tout à fait. Ben oui, le soi, il donne sans Tout à fait. compter et il attend rien en retour.
C'est comme le soleil. Il va pas s'arrêter de briller parce que nous, on dit, oh, on s'en fout du soleil. Ah Euh, oui, oui. Ah, c'est une bonne. Ah, merci. mais le soleil, c'est le symbole de notre soi Oui, qu'on voit à l'extérieur. On le voit à l'extérieur, mais en oui, réalité, c'est soi. oui, Mais on n'arrive pas à le voir à l'extérieur. Donc on le maintient, on le maintient artificiellement à l'extérieur. On croit qu'il est oui. extérieur. On a besoin de croire qu'il est extérieur. On a Mhm. besoin de croire que la source d'amour, elle est dehors. Mais en fait, c'est nous. Oui, oui. Et Et oui, cette source d'amour. Ah, ouais. C'est, ouais. C'est quand même génial de savoir qu'on est la source d'amour et qu'on a ce pouvoir de tout aimer, bien qu'on en soit, enfin, bien que j'en sois très loin, mais quand on voit tous les règnes et tout ça, et tous les hommes, puisque je suis que une femme pour l'instant, se dire aimer tous ces différents niveaux vibratoires quand on les observe, c'est assez, c'est vertigineux, je trouve. ben oui, ben oui. Il n'y a pas, il y a pas à se culpabiliser d'être, de ne pas aimer totalement tout. C'est pas Oui. possible. Ah non, L'infini n'est jamais, n'existe jamais. La seule oui, chose importante, c'est de progresser, c'est ça. d'avancer. On Et sait que merci, c'est ce que j'ai compris. Ça, c'est la joie de chaque instant, quoi, de se dire on progresse. Même quand des fois on a l'impression de reculer, ça revient vite quand même. oui, 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 mais même c'est une expérience de plus qui nous fait progresser. Oui. C'est inévitable. Et oui, il faut bien qu'on passe par des événements qui nous aident aussi, ouais, à progresser, qui favorisent nos besoins spirituels. Mm, c'est vrai. Tout ce Oui. que tout ce que nous plaçons à l'extérieur, c'est ce dont on a besoin. C'est ce qu'on a besoin d'aimer. On ne le met dehors que pour l'intégrer. Sinon, ça sert à Ouais. rien de le mettre dehors. Eh oui. C'est-à-dire dans la conscience. Mm. Oui. Ah là là. J'ai le cœur qui palpite. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, j'avais noté que pour être fort à l'intérieur et doux à l'extérieur, il fallait d'abord, en premier lieu, la connaissance de soi, bien sûr, puisque le soi, c'est bien le moyen de la force, Oui. La reconnaissance de soi. la reconnaissance de soi. Ouais. On ignore habituellement, on ne veut pas le connaître. On ne veut connaître que l'ego, moi. Mais le reconnaître, c'est lui faire confiance. On Ouais, ne pas, d'accord. on le voit Ouais. pas, on l'entend pas. Des fois, on l'entend, des fois, on l'écoute, Mm. mais souvent, on l'ignore totalement. Mais il est là, il faut lui faire confiance. C'est ça Ouais, qui, c'est cette reconnaissance qui est la force intérieure. d'accord. Cette reconnaissance que qu'on est créateur de notre vie, ou Les juste la créateurs, reconnaissance du soi. et qu'on est source d'amour. Oui, On est les deux. oui, ouais, Créateur, ouais. c'est la conscience, et Oui, l'amour, c'est le complément. c'est la source. Le soi, c'est la source d'amour. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et je me demandais aussi si on pouvait un jour, enfin, si on pouvait aimer sans que, sans que nos mémoires, sans dépendre de nos mémoires. Bon, on peut pas. On peut pas. Il y a toujours Bon, quand même. toujours des mémoires, heureusement, Ouais, heureusement. Mais on est là pour leur donner le moins de pouvoir possible. ouais, Mais il faut qu'elles en aient. Il faut qu'elles en aient. Elles peuvent pas ne pas avoir de pouvoir. Si elles n'avaient pas de pouvoir, on serait infini, encore une fois. oui. Mm. Mais elles sont là pour nous renforcer, pour nous apprendre à les mettre de côté, à ne pas leur obéir. Mais il faut qu'elles soient là pour qu'on puisse ne pas leur obéir. Ah oui, d'accord. En fin de compte, c'est ce. Ouais, d'accord. On Mm. se libère de ces mémoires. Mais s'il n'y a pas de mémoire, on ne peut pas se libérer. Donc on ne peut pas avancer. Mm. Oui, oui. Les Parce que mémoires limitent l'amour, évidemment. Elles limitent notre façon d'aimer. Elles nous imposent des habitudes, des peurs,
des tas de choses qui viennent de notre passé font qu'on va avoir telle attitude plutôt qu'une autre. Mais euh, on est là pour être spectateur de ça et dire, bon, ça va, ça c'est réglé, je passe à autre chose. Maintenant, je peux aimer autrement. Je peux Oui, laisser ça de côté. Je vais pas l'oublier, je vais pas le nier, je vais pas le haïr. C'est pas ça du tout. Je vais simplement ne pas lui obéir. Je oui, décide, moi, comment j'aime maintenant. Je ne peux pas décider d'aimer à l'infini. Ça ne veut rien dire. Personne ne peut imaginer ce que c'est que d'aimer à l'infini. Ça mm, n'existe pas. Mais on peut toujours avoir envie d'aimer plus. Mais il faut des circonstances pour ça. Il faut des apparences. Il faut un vécu pour mm, pouvoir dire ça, jusqu'à présent, j'aimais pas, maintenant j'aime. mm. S'il n'y a pas des circonstances qu'on a créées, donc avec la conscience, on ne peut pas progresser. Ça ne peut pas être abstrait. Dire je vais aimer de façon inconditionnelle, universelle, etc. S'il n'y a pas d'univers, il ne se passera rien. C'est des abstractions qui n'ont pas de Oui, sens en réalité. Il faut le concret pour pouvoir progresser. oui, Et le concret, c'est toujours lié à des mémoires. d'accord. Mhm. Je me demandais si on arrivait à... Mais justement, je comprends qu'il faut les voir et les remercier en quelque sorte. Justement, c'est les Voilà. écouter, les remercier. Ouais, 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 parce que j'en ai vu, enfin, j'ai senti sans trop les voir quelques-unes qui me titillaient et j'ai essayé de les remercier pour passer à autre chose. Ah oui. Et comment vous faites pour les remercier? Eh ben, pour les remercier, je me mets dans mon cœur, hein, tout simplement, et je dis, bah, j'ai compris que j'avais vécu ça et que c'est pour que je progresse en amour, donc mes besoins spirituels, que j'avais besoin de cela, moi, pour grandir et aimer. Ah oui. Et merci, je vous mets quelque part dans mon cœur. Mais oui, c'est ça, remercier. Et c'est pas toujours facile parce que pas Évidemment, de remercier, mais de voir que nos mémoires étaient là et qu'elles nous aidaient en quelque sorte et qu'on n'avait pas compris qu'on était plus en colère de quelque chose alors que on leur doit la gratitude. mais oui, parce que, ou alors ça voudrait dire qu'on n'était pas créateur pour notre bien. Et Vous vous oui, rendez compte? ouais, Si je me plains de mes mémoires, si je me dis, il m'est arrivé quelque chose, c'est une catastrophe, vivement que j'en sois débarrassé, mais ça veut dire, je suis un salaud en fait, je suis un mauvais créateur. Je crée des choses pour mon mal au lieu de les créer pour mon bien. Donc je ne fais aucune confiance à l'esprit oui, créateur que je suis. Et si je fais oui, aucune confiance pour le passé, je ne sais pas comment je peux lui faire confiance pour l'avenir. voilà. Si je me dis je crée des choses qui me nuisent ou qui m'ennuient, au lieu d'être dans la gratitude, ben, ça veut dire je suis un piètre créateur. Et je vais continuer de l'être, puisque c'est ma croyance. Et Donc je oui, vais continuer de créer des trucs qui vont m'embêter. Alors que si je suis capable de remercier tout le passé, quel qu'il soit, même si j'en ai beaucoup souffert à l'époque, et j'en souffre pas maintenant, j'en ai souffert à l'époque, pourquoi je vais en souffrir maintenant? Il n'y a aucune raison. Si je oui, suis capable de remercier pour ça, ça veut dire, peu importe que j'ai souffert ou pas, ce que j'ai créé, c'est pour mon bien. La preuve, maintenant, je suis capable de remercier. Donc, oui, c'était effectivement pour mon bien. S'il n'y avait pas eu ces problèmes à vivre à l'époque, je ne pourrais pas les remercier aujourd'hui. Donc, je ne pourrais pas progresser. Je ne pourrais pas manifester que je suis tout amour. ouais. Et de plus, cette gratitude, elle nous donne de la joie, cette joie intérieure. Quand on remercie comme ça, on a compris quelque chose, je dirais une leçon de vie, c'est, on a cette joie qui arrive quand on a remercié. Exactement. Ouais. Oui. Et c'est là que votre aura grandit comme ça. C'est ça qui attire votre chat. Ah, elle est là à côté. C'est comme ça que vous grandissez en aura et en puissance et tout, parce que vous D'accord. reconnaissez que vous êtes un créateur pour le bien. Donc vous faites confiance au but. Et Ouais. si on fait confiance au but, on y va et on est heureux. Si on ne lui fait pas confiance, on freine, on résiste et donc on s'enflamme, on souffre, puisqu'on est Ouais. obligé d'avancer dans un sens et qu'on y résiste. Donc on se fait mal. Mm.
Alors que si on est dans la gratitude, on dit chouette, tout ce que j'ai créé jusqu'à présent, même si j'en ai souffert 1000 morts, c'était pour mon bien. Donc je suis content, donc je vais continuer de créer des belles choses. Oui, Et je m'attends à l'avance à ce que toutes ces belles choses, je les crée effectivement et qu'elles soient toutes pour mon bien. Donc si je fais confiance à ça, j'ai plus peur oui. d'avancer. Ouais, mais oui, c'est vrai, de toute façon. Et je les Oui, crée effectivement, puisque je n'ai plus besoin de créer des choses qui me font souffrir, puisque je suis capable à l'avance de les accepter, donc j'en ai pas besoin. Je ne crée les choses que parce que j'ai besoin de les aimer. Si je suis capable de les aimer à l'avance en faisant confiance au but, oui, moi je les créerai. Donc après, oui, tout va bien. oui. Je peux continuer d'être souriant comme vous. Ben, je me suis donné un gros but avec vos enseignements. Ah ouais, J'essaye, c'est c'est pas de facile. rendre mon univers heureux, en joie, que ce soit minéral, végétal ou animal. Bah oui, Je- bien sûr. J'essaye, On est un. oui, Sinon, ça voilà. passe pas l'ego. Si on n'est pas un, c'est qu'on est l'ego. Oui, En opposition à tout le reste. Mais non, on n'est pas l'ego. non, On est l'être qui contient tout. Puisque tout est dans notre conscience. oui, On peut pas avoir conscience d'un univers si cet univers n'est pas une partie de ma conscience. tout à fait. Merci, 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 Franck, pour toutes vos paroles. C'est fou, ça résonne en moi. Ah, il y a des gens qui sont prêts pour ça, il y a des gens qui sont, c'est pas le moment. Oui, ben oui. Et bon, j'essaye des fois par mes paroles de pousser un petit peu des petits égaux qui sont autour de moi ou des grands égaux, mais c'est compliqué. S'ils sont demandeurs, c'est possible. Et non, c'est ça mon problème, c'est S'ils qu'ils sont sont pas pas, demandeurs, vaut mieux se c'est taire. pas la, c'est pas la peine s'ils sont pas demandeurs. Non. Ça sera que retardé. Si on donne prématurément une nourriture à quelqu'un qui n'en a pas besoin, ça le retarde plus qu'autre chose. Ah, ah là là, Hein, ça Minou, là-bas. écoute, Il peut plus vous quitter, là. Hein. oui, c'est On veut marrant. aussi, toi. Hein. Elle écoute, elle écoute. Eh oui. De toute façon, ils comprennent tout intuitivement et vibratoirement. Ça leur Ah suffit. oui, Pas besoin de comprendre les mots. Parce que les mots ne font que permettre de communiquer quand on n'arrive pas à communiquer de façon télépathique immédiate. Donc on oui, utilise des mots. Mais eux, ils n'ont pas besoin des mots. ah oui. Donc ils viennent s'abreuver. Ah là là. Bon, la confiance en soi, dans le soi, ben, on l'a vu. Le but, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, ça, j'avais noté ça. Je voulais quand même voir avec vous. Donc, l'amour inconditionnel, c'est être libre et heureux de la présence ou de l'absence de l'autre. Mais il faut que cela soit réciproque pour que ça devienne amour inconditionnel ou pas. Oh, il n'y a absolument jamais besoin de réciprocité. D'accord. C'est moi qui vis ça comme ça. Mais oui, la réciprocité ne vous regarde pas. Ça ne vous concerne absolument pas. L'autre, il aime ou il aime pas, ou il est en gratitude ou il n'est pas en gratitude, c'est son affaire. Ouais. Eh oui. Des parties de vous qui sont en retard par rapport à vous peut-être, mais c'est pas grave. C'est vos enfants aussi. Oui. Oui, oui. Et il y en a d'autres qui sont en avance. De toute façon, Ah oui, il y en a d'autres qui sont en avance. Et ça ne nous regarde pas et on n'a pas à s'en inquiéter. On oui. va faire ce qu'on a à faire en fonction de D'accord. ses propres prises de conscience. Oui, oui. Donc ça me recadre un petit peu. Ben oui, c'est normal, mais c'est l'ego qui attend. Oui. L'ego il attend d'être aimé, il attend d'être reconnu, il attend tout ça. On ne peut pas Oui. y échapper totalement. Il y aura toujours une partie de nous qui veut être reconnue, qui veut être aimée, qui veut tout ça. C'est normal. Oui. Mais il faut savoir en être spectateur aussi et dire bon, ça c'est pas grave, je l'autorise à avoir envie de réciprocité, mais en réalité, je n'en ai aucun besoin. Oui. Oui, oui. C'est vrai, puisqu'on La est la source, source d'amour. puis la source, elle peut pas être aimée. Oui. L'ego, il est là pour être aimé. Tous les égos sont là pour être aimés. Donc c'est normal. L'ego est notre enfant. C'est normal que notre enfant ait envie d'être aimé. On va pas lui en vouloir pour ça. On va pas le Oui. regretter. On va pas le rejeter parce qu'il a envie d'être aimé. C'est normal.
Au contraire, on va lui en donner. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il en a bien besoin pour rire, pour jouer, pour s'amuser. Mais oui, c'est comme le chien qui veut nous imiter Oui, parce qu'on s'occupe de lui. Si on s'occupe pas de lui, il aura personne à imiter. Mais l'ego, si on voit qu'on l'aime, eh ben, il voudra nous imiter. C'est comme ça qu'il va progresser vers le soi. oui, oui, c'est vrai. Sinon, L'exemple, ça, s'il n'a pas l'exemple. Ben oui, il y a pas d'autre attitude à avoir que ça pour enseigner. eh oui, oui, Et l'exemple, il sert ou il sert pas, les gens l'adoptent ou l'adoptent pas, c'est leur affaire. On peut pas oui, attendre, on va pas secouer quelqu'un pour dire qu'est-ce que tu attends pour suivre mon exemple. Ce serait absurde. oui, 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 d'accord. Toujours cette vigilance du soi à avoir. Toujours, toujours. La bienveillance du soi par rapport à tous les égaux. Oui, tout à fait. Soit notre ego en premier, évidemment, mais Oui, tous les égaux oui, 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 n'attendent que ça, et nous aussi, parce que c'est en étant universel comme ça et inconditionnel qu'on progresse. oui, La source ne progresse pas, évidemment, mais il y a pas, la source n'est pas quelqu'un ni quelque chose. La source c'est une nécessité, c'est un but, c'est tout ça. Et nous, on est là pour aller vers ça. On est le fait d'aller vers ça. Mais nous, quand on dit on est la source, c'est une façon de parler. Mais on va vers le fait de se reconnaître source. oui, Et on y oui. arrive. Ça a beau être, paraître difficile comme enseignement parce qu'on n'est pas habitué et le mental, il veut toujours argumenter contre ce genre de choses. Mais c'est pas grave parce que il s'habitue. Puis il finit par comprendre que c'est son intérêt. Oui, tout à fait. Au bout du compte, il trouve ça très très simple. Et il n'y a pas plus simple. Oui, Il n'y a rien. oui, oui, c'est vrai. Comme le soleil qui brille. On va pas lui demander brille plus ou brille moins. Bon, Oui, on le laisse être ce qu'il est. bah oui. Ah, là, là. Euh, Mais oui. ouais. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui. Je m'étais mis une petite citation de Confucius pour vous la lire. Je trouvais que c'était trop tout simple, mais tellement bien. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Ah ouais. Oui. Et c'est le fait de la gravir qui fait qu'il y a un sommet à la montagne. En réalité, Tout à- la montagne. C'est un peu la dualité aussi. Non, mais moi, j'adore Confucius. Ouais. Ah oui, ce sont des mots qui nous happent, je trouve, qui nous montent, qui nous élèvent peut-être. C'est des exemples. C'est tout. Ouais. Et lui non plus, c'est pas le sommet de la montagne. Non, ben non. Non. On l'aura jamais. Le sommet de Cordée, c'est pas le sommet. Non, il n'y a pas de sommet. Ouais. J'avais aussi une petite question, mais c'est plus le module 5, ça concerne le module 3, Pas qui m'est grave. venu comme ça, Nala, Nala ma puce. Ah. Donc, alors je l'ai noté parce que pour m'exprimer, c'est un peu compliqué le module 3, un peu plus compliqué pour moi. Ah oui, j'ai plus sûr. L'impossibilité et la nécessité de l'infini. La Là où quoi? c'est J'ai pas entendu. l'impossibilité et la nécessité de Et, l'infini. Et la et, nécessité. ah, et. Oui, et la nécessité de l'infini. Là où ces deux nécessités contraires se rencontrent, il y a résistance. Oui, C'est la particule atomique. C'est l'effet matière. oui, Ouais, c'est cela. Et je me disais, l'être humain, il vibre à un niveau de résistance différent de l'atome.
Oui, Oui. Donc, alors, du zéro à l'infini, il n'y a que des vibrations, des résistances qui donnent des vibrations différentes. exactement. Ah oui, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps, en Oui. lisant je ne sais quoi. Et alors qu'avant, j'avais focalisé euh, qu'à un niveau, au niveau de l'atome seulement. Ah oui. Et là, L'atome, j'ai compris que c'était du zéro à l'infini, qu'il y avait des résistances qui engendraient des vibrations. c'est la même chose. Niveau de Ouais. résistance ou vibration, c'est la même chose. C'est la même chose, voilà, d'accord, La c'est ça. relation entre les deux, entre l'impossibilité et la nécessité. Il y en Oui. a une qui va vers le but, il y en a une qui dit le but est impossible. Donc Mm. là où les deux, ces deux principes se rencontrent, il y a la sensation de matière. Cette sensation de matière, elle est plus ou moins dense, plus ou moins solide, en fonction de, du niveau, bon, un niveau de Oui. relation. Mais Ouais. l'extérieur n'y est jamais pour rien. C'est de soi, c'est du centre que vient la conscience et c'est du centre que vient l'amour. Tout est Mm. du centre. À Oui. l'extérieur, il n'y a rien. Oui. Donc, c'est toujours. La particule atomique, c'est la façon la plus primaire, la plus primitive de s'opposer. On ne peut Mm. pas faire autrement. C'est nord, c'est sud, c'est attraction, c'est répulsion, c'est tout rien. Et donc, la sensation de matière, elle est totale. Et puis, plus on progresse, plus on intègre l'extérieur. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est déjà beaucoup intégrés du monde extérieur. Donc, notre façon de percevoir le monde extérieur, la matière, est peut-être un peu moins brutale et solide que chez une particule atomique. Et puis après, quand on est des niveaux vibratoires beaucoup plus élevés, la sensation de matière est également beaucoup plus subtile. Oui. D'accord. Ouais. Plus subtil avec un niveau d'amour croissant sans arrêt. Ben oui. Et tout cela toujours dans l'instant présent. C'est Ah du bah, zéro à l'infini. oui. C'est, La preuve, on a beau être des humains, on est quand oui, même des particules atomiques. oui. L'un Mm. n'empêche pas l'autre. Mm. On ne va pas supprimer les particules atomiques et être des humains. Oui. Non, c'est tout ça est présent. Pourtant, les particules, c'est notre passé. Ouais, c'est ça. Et les anges, etc., et tout ce qu'il y a au-dessus de nous, ben, c'est présent aussi. Mais on ne les voit Oui. pas. Mm. On ne les voit pas parce que nos organes d'essence ne servent que à percevoir le passé. Ils ne servent Oui. pas à percevoir ce qui n'est pas, ce qu'on n'a pas créé à l'extérieur. Ouais. Ouais, On ne manifeste à l'extérieur que ce dont on a besoin, donc il n'y a que ça dont on a besoin d'avoir des organes d'essence pour relationner avec. Mais si on devait relationner en même temps à tout ce qui est au-delà, ben on ne saurait plus où on en est. On ne pourrait pas oui. évoluer. Oui, c'est vrai qu'il faut les limites pour qu'on puisse évoluer, quoi, en quelque sorte. Exactement. Il n'y aurait pas d'extérieur. Ouais. Si on était Ouais. capable de voir les anges, les archanges et les extraterrestres, etc., mais on ne pourrait pas relationner avec les gens. On serait trop happé par ces choses-là. Donc, on perdrait tout contact avec la réalité. Et donc, on Oui. ne pourrait pas aimer. Mm. Et Ouais, donc, ouais. on ne pourrait pas progresser. Donc, les sens ne servent qu'à voir le passé. On voit Ouais. tout ce qui est humain, on voit tout ce qui est les animaux, on voit les végétaux, on voit les minéraux, on voit tout ça. On ne voit pas le futur. En Ouais. principe. Mais comme tout est dans la conscience et tout est dans le présent, il y a évidemment des gens qui sont capables de voir le futur, ou de voir des niveaux plus subtils que la plupart des gens. Rien n'est impossible, mais c'est pas l'habituel. Oui, tout à fait. S'il y a des gens qui sont capables de voir au-delà, bah, c'est parce qu'ils ont acquis ça. Parce que Mm. peut-être qu'ils en viennent. Ils étaient déjà là et puis ils sont revenus, on ne sait pas. Peu importe. Mais en tout cas, il ne faut pas se plaindre de voir que le passé, c'est normal. Oui. C'est nécessaire. On ne peut aimer que son passé. Et puis je trouve qu'on a déjà tellement à faire là où on est que de toute façon, il y a bien à faire avec tout ça. Oui. Et, et le passé sert à être aimé. Oui, tout à On l'a fait. intégré. On l'a intégré dans notre corps. Maintenant, il faut l'assumer. Oui, Il faut l'aimer, il faut le reconnaître. Bon, si on aime les animaux, on aime notre passé. Si on aime les mm, végétaux, on aime notre passé, etc. On doit aimer tout oui, ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut percevoir. Il n'y a pas que la vue dans la conscience, évidemment. mm,
Mais tout ce qui est notre univers est là pour être aimé, mais pas au-delà. Les autres univers plus subtils qu'on ne perçoit pas, ça ne regarde pas pour l'instant. Tout à fait, ça viendra après. Pour Oui. l'instant, c'est l'instant présent. Même si c'est déjà dans le présent, c'est déjà Mm. là, on ne Oui. voit pas. C'est pour ça que les morts, quand ils sont morts, ils, ils voient, ils nous voient encore, mais ils voient un autre niveau que nous, on ne voit pas. Parce que n'ayant plus, s'étant détaché des mémoires du corps, etc., euh, ils perçoivent le reste. Ils Ah, perçoivent tout ce d'accord. qui est futur, Mhm. ou une bonne partie de ce qui est futur. Et c'est là qu'ils apprennent des choses et qu'ils se découvrent des choses. Mhm. Mais tout ça, c'est le présent, c'est ici, Oui. c'est pas ailleurs. Ils sont pas partis, on ne sait où. Ils sont ici, mais ils voient un autre niveau vibratoire qui est notre futur. Et donc, nous, on ne voit pas, on dit, ah bah, c'est l'au-delà, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça existe, etc. Mais eux, ils le voient très très bien. Et à ce niveau-là, ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils avaient ignorées et qu'ils n'avaient pas comprises lorsqu'ils étaient dans le corps, lorsqu'ils étaient associés au corps. Et là, sans le corps, bah, évidemment, il y a plus ce frein qui nous maintient dans le passé, dans les mémoires, parce que le corps, c'est des mémoires. Il y a plus ce frein qui nous limite. Et donc, on est libre de voir d'autres choses, de percevoir d'autres choses. Mais là, on perçoit des choses qu'on se dit, ah ben, j'avais pas compris tout ça quand j'étais dans mon corps. Mais est-ce que je peux y rester là-bas? Je peux pas y rester. Parce que je n'ai pas acquis ça. Pour l'acquérir, il faut que je retourne dans un corps et que je fasse tout le travail qui va me permettre de percevoir les choses autrement. Et donc, Oui. je n'ai qu'une hâte, c'est de me réincarner pour retrouver des conditions de séparation avec le monde qui vont me permettre de développer plus d'amour. Et comme ça, je vais progresser vers ces niveaux qui existent déjà, qui sont déjà là, qui ont toujours été là, mais que je ne pouvais pas percevoir. Oui. C'est clair, ça. Il y a des, Oui. on a fait 8 ateliers. On a fait 8 ateliers sur la mort, justement, pour expliquer toutes ces choses, comment ça se passe, pourquoi, etc., qui sont euh, huit Oui, ateliers de je 2 heures. je Vous les les ai avez? lus. Oui, je les ai, Franck. Et justement, je fais attention. Je prépare ma mort, hein, quand même. Et je fais attention d'avoir un niveau qui soit pas trop émotionnel, de mourir à un niveau où je peux être au plus haut par rapport à mon niveau vibratoire de maintenant, d'ici et maintenant. C'est la sagesse. Mais de toute façon, vous dites, je prépare ma mort. En réalité, tout le monde la prépare tout le temps. Ouais. Chaque geste qu'on fait, chaque parole qu'on prononce, etc., c'est une façon de préparer sa mort. Parce Ah qu'on oui, c'est manifeste un niveau vibratoire et on en fait de mémoire, etc. Et tout cela prépare la mort. En fait, toute la vie sert à préparer la mort, qui est ah oui, l'événement le plus d'accord. important dans l'existence, Eh oui. qui n'est à la fin de rien du tout. Au contraire, c'est un point de départ. Mais on ne peut pas faire autrement que de la préparer. On s'en rend pas compte, alors on n'en tient pas compte. On fait n'importe quelle bêtise en pensant que ça n'aura pas de conséquences. Mais ça a des conséquences. C'est ça qui va déterminer à quel niveau et dans quelles conditions je vais mourir, en fait. Oui. C'est ça qui est important. On ne va pas être obsédé et penser à sa mort tout le temps, ça, ce serait idiot. Non, Mais, non, la vie est tellement belle que quand même. mais oui, et la mort aussi, ceux Oui, qui en viennent, ils disent qu'elle est encore plus belle. oui. J'imagine, je veux bien les croire avec tout ce qu'on a appris avec vos enseignements. C'est vrai que je pense. Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, mais c'est pour ça que bon, c'est pour ça que ces ateliers, ils ont servi à beaucoup de gens Oui, à ne plus avoir peur du tout de la mort. c'est ce Et que ça m'a apporté aussi. aussi, ils n'ont plus Oui, peur pour eux-mêmes, ils n'ont plus peur oui, non plus pour leurs proches, oui, pour les autres personnes qu'ils aiment, et qui disent, oh là là, c'est catastrophique, on va disparaître, ils vont mourir, que vais-je devenir, etc. Bon, c'est compréhensible. Et on se moque pas de ça. tout à Mais fait. il faut en sortir. Mais c'est tellement guérir la souffrance quand même, je trouve, parce que je me souviens d'une période de ma vie quand j'avais perdu ma maman. Ça a été, cette mort a été terrible pour moi.
Et quand je vois maintenant comment je pense à la mort et je la vois, c'est très très différent puisque je sais que c'est que le corps qui s'en va, que la conscience est immortelle et que elle est toujours là et qu'on va au contraire, quand on va se réincarner, on va grandir, aller vers un autre but qu'on se sera fixé. Donc ça ne peut que nous encourager. Et oui. Et tout ça, l'avantage, c'est que maintenant, c'est pas des croyances. Ah oui, Les gens ça. ils disent, oh, bah, c'est encore une croyance parmi d'autres, on n'en sait rien. Mais si, alors là, c'est plus du tout une croyance. La haute métaphysique, ça sert à ça. Ça sert à Ouais. avoir des certitudes et que le mental ne puisse plus y échapper et dire, bah oui, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et le cheminement que vous avez fait, c'est le même que le mien et celui de plein, plein de gens aussi. Ah oui. Pendant des années, je m'inquiétais beaucoup de dire, oh, ma mère va mourir ou mon père va mourir, etc. Catastrophe, que vais-je devenir, etc. Mais quand c'est arrivé quelques années après, alléluia, tout va bien, c'est parfait. On On n'a pas a touché au passé comme ça. On est là pour plonger dans notre réalité qui est toujours future. oui, 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 c'est vrai. Faut pas s'accrocher au passé. On met tout ça dans notre cœur, tout ce qu'on a vécu avec nos parents et voilà. Et c'est vrai. Je vous présente Django. Oh, comment il s'appelle? Django. Diago. Oh, bonjour, mon chien. Oh, il est trop Ça va chou. dans la bouche en plus. Il a envie de jouer et là, ça va. Et arrête de caresser ton ordinateur, c'est moi qui vous caresser. Oui, oui, oui. Au secours, au secours. Je- Oh, il est chou. Il est chou. Il est adorable. J'avais connu Fistoulig aussi. Vous Ah oui, l'avez? ah, vous avez Oui, connu Fistolique. oui, Ah oui, oui. oui. Ah, son fils Ah, était ici il y a 8 jours. d'accord. Ah, mais ça va, écoute, il faut que tu redescendes. Là, c'est vraiment une manifestation hein, d'amour. Ah, bah, son nez, c'est sûr. Oui, là, là. Ah oui. Bon, que je revienne. Tu vas aller voir le petit chat de madame. Et elle est là sur la petite table. Elle me regarde. Oui, oui. Mais elle est incroyable parce que je mets sur la table un petit bout de quelque chose, je le balance, elle court le chercher et elle me le ramène. C'est un chat-chien. Ben oui, Nana. Euh, Oh là là. c'est un chat ou pas? Non, non. Ça va, ça va. Ouais. Mais c'est vrai que ces échanges entre animaux, enfin, entre humains et animaux, on peut dire on est aussi, c'est vraiment, ça apporte une joie, je trouve, ça se fait dans l'instant présent, on pense plus à rien, on est en communion, en unité, c'est fou. C'est indispensable pour eux comme pour nous. Ah ouais, ah ouais, Eh oui. ouais. Parce que eux ont besoin de nous pour grandir, et nous aussi, on a besoin d'eux pour grandir. Parce que Oh c'est oui, en aidant notre passé qu'on grimpe. oui, C'est pour ça que les êtres qui sont au-dessus de nous, qu'on ne voit pas, ils passent notre temps à nous insuffler des informations, à nous guider, à nous donner des intuitions, parce que ils ont besoin qu'on grimpe. C'est en grimpant qu'on les fait grimper aussi. eh oui. Et nous, c'est pareil vis-à-vis des animaux. On est là pour les faire grandir. Et si on les fait pas grandir, bah, personne ne nous remplacera. Un animal qu'on laisse tout seul et qui ne parle pas, qui ne fait rien, bah, Mm, il a du mal à progresser et à avoir envie de progresser surtout. Parce que oui, c'est en voyant ce qu'on est capable de faire que ça leur donne envie d'en faire autant. Quand la baballe est cachée sous un meuble, ouais, c'est nous, avec vrai. nos mains, Très on est souvent, capable d'aller la chercher. Lui, il peut pas. S'il était tout seul, il pourrait pas. Ben, ça lui donne envie de devenir un humain, c'est évident. eh oui, c'est vrai. On voit l'exemple là pour l'animal, l'exemple de l'humain. Mm. Tout est ça. Ouais. Vous aviez encore noté des questions? Euh, non, j'avais celle-là sur le module 3 qui me travaillait depuis un moment, mais c'est génial, vous venez d'apporter la réponse, Franck. Oui. Merci. Il y en a d'autres sur mon nom? Du module 3, Ou de nôtres? euh, hmm,
Non. Pour l'instant, je me suis fait une toute petite synthèse qui me suffit à essayer de comprendre. Je vais pas trop loin pour l'instant. Mais bon, il faudrait que je revoie le module 4 parce qu'on a vu le module 3 avec Patrice, mais le module 4, je l'ai vu toute seule. Donc bon, je sais. J'ai compris des choses pour le passage au niveau organique, mais c'est quand même plus compliqué. C'est plus sympa de le faire en groupe, je trouve. Ah, écoutez, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, on reste en contact, il n'y a pas de souci. Oui. Vous savez comment me Merci. joindre. Oui. Merci beaucoup, Franck. Donc, on se reverra quand vous aurez envie. De toute façon, j'assiste à vos questions-réponses, hein, toujours. C'est vrai. C'est vrai. Bon, Et je ne peux puis, pas être tout le temps en train de communiquer avec tous les étudiants, les uns. ben non, c'est Pas possible. impossible. Mais tout le monde n'est pas demandeur, de toute façon. Les gens se débrouillent aussi beaucoup tout seuls. Oui, oui, oui. Et puis de temps en temps, ça se passe. Et ça se passe de toute façon bien, c'est-à-dire que quand il y a besoin, je peux toujours. C'est comme ça se passe. Eh oui. Il n'y a pas de hasard, hein. Pas de hasard. Quand on me demande, j'arrive à me libérer. Oui. Voilà, voilà. Pour moi, c'était vraiment d'avoir cet entretien avec vous. C'est fou. Je peux pas vous expliquer ce que je ressens. C'est génial, quoi. C'est génial. J'ai l'impression que toutes mes cellules, elles pétillent. Elles sont en joie. C'est génial pour moi aussi. Ah bah super, super. C'est Et gentil. pour Nala aussi. Ah oui. Parce que aider les autres à grandir, c'est grandir soi-même, c'est Eh évident. oui, Donc, ouais. votre Matoun a beaucoup de chance. Ouais. Mais j'essaye aussi, dans mon univers, je rencontre de temps en temps, c'est très, très bizarre, ou c'est des synchronicités. J'ai rencontré un petit chat, ses gardiens ont déménagé, je les connaissais bien, et au moment où ils ont mis le chat pour l'emmener, le chat est parti, et en fin de compte, ils n'ont pas pu le récupérer. Et de la Haute-Savoie, ils sont partis en Normandie, je crois, donc le chat est resté tout seul. Donc, je vais le voir tous les jours. Les voisins se sont mis ensemble pour le nourrir. Moi, je m'occupe de l'eau et puis et des câlins. Et tous les jours, on a notre petite pause avec, il s'appelle Tigane. Et il a son territoire et puis quelques humains autour de lui. Eh ben, C'est ce qu'on peut faire de mieux pour lui pour l'instant. eh oui, ben, c'est son expérience. Oui, aussi, sans doute. Eh oui. Eh oui, il faut que je le vois comme ça parce que quelquefois, ça m'attriste de voir que je pars et que je le laisse sur le petit muret, mais c'est son expérience. Ça Eh va oui. le faire grandir. On fait ce qu'on peut pour que ça se passe le mieux possible. Ouais. C'est l'intention qui compte. C'est pour le Comme mieux. vous dites, nous, on n'est pas comptable du résultat. On fait les choses, mais Pour le mieux. mm, On essaie d'aimer de mieux en mieux. oui, 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 c'est ça. Eh ben alors, à bientôt peut-être. Oui. Eh ben, à bientôt, Franck, et merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. C'est beau en Et plus. caresse à votre chien. Merci. Ça, il va en avoir. Merci à vous. À bientôt. Au revoir, Franck. Ah, ma souris est bloquée. Ça y est. Merci. etc. Et en fin de compte, tout est conscience. Tout Ah bah, est conscience. Tout est conscience. donc la matière est une forme de la conscience. La matière est une émanation de la conscience. Lumière. Pour comprendre ce que c'est que la lumière ou ce que c'est que la matière, il suffit de comprendre la conscience. Puisque la matière découle de la conscience. On ne va pas chercher la matière, on ne va pas étudier la matière pour comprendre la conscience. Il faut étudier la conscience pour comprendre la matière. Mais, Donc la conscience est bien première. On est bien voilà. d'accord. C'est super. Ben, je te remercie beaucoup, en tout cas, c'est très sympathique. Mais qu'il faut rapporter tout ça à la conscience, parce que la matière elle-même, c'est de la conscience cristallisée. Qu'il y a beaucoup plus de rapprochement entre la physique et la métaphysique qu'on ne l'aurait cru au départ. Et Oui. ce serait souhaitable. Parce que de toute façon, notre but à tous, c'est l'unité.
Merci beaucoup, Ok, Philippe. c'est moi qui Et à te très bientôt, remercie. j'espère. Salut. Au revoir. Nous faisons partie du système que nous étudions. Nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. À moins d'être Dieu, nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. Et il faut composer avec cette contrainte et cette finitude. Et c'est l'information qui produit les lois de la physique et les lois de la biologie.